Quelles sont les différentes formes de masturbation qui sont toxiques et qui font que tu éjacules beaucoup trop vite avec une femme au lit? Et quelles sont les alternatives? Comment est-ce que tu peux réussir à te masturber pour apprendre à gérer ton excitation et retarder l'éjaculation quand tu le souhaites? On va voir ça tout de suite. Salut, moi c'est Pierre, je suis un ancien éjaculateur prématuré. Ça veut dire qu'avant, je n'arrivais pas à tenir plus de 30 secondes au lit avec une femme. Et maintenant que je m'en suis sorti, je me suis donné comme mission de d'abord répandre la bonne nouvelle et ensuite d'aider d'autres hommes à s'en sortir à leur tour. Une des premières choses qu'on peut constater avec l'éjaculation prématurée, c'est que ce n'est pas quelque chose de définitif. Ce n'est pas quelque chose qui te définit en tant qu'individu. Il n'y a pas d'un côté des hommes qui sont éjaculateurs prématurés et de l'autre d'autres hommes qui sont endurants. La réalité est beaucoup plus nuancée. Et généralement, il en vient à une question d'habitude. C'est pour ça que le sujet de la masturbation est si crucial quand on parle d'éjaculation prématurée. Parce que généralement, c'est là que tout commence. Généralement, c'est une des premières causes d'éjaculation prématurée pour beaucoup d'hommes. Et donc, dans cette vidéo, on va observer les différents modes de masturbation qui causent une éjaculation qui est trop rapide chez toi avec les femmes. Et non seulement regarder ça, mais aussi regarder l'autre côté, qui est le côté plus lumineux, de voir comment tu peux apprendre à l'intérieur de toi à te masturber pour réussir à finalement retarder ton éjaculation. Alors, le premier niveau qu'on peut observer dans la masturbation, c'est ce constat que la masturbation, c'est là où tout commence. C'est ton premier rapport finalement, pour la plupart d'entre nous, à la sexualité. La plupart d'entre nous n'ont pas commencé directement à faire l'amour avec une femme. On a commencé solo, avec cet outil-là, à se masturber tout seul. Et généralement, on l'a fait dans un contexte très peu sécurisant. Dans un contexte, pour la plupart d'entre nous, chez nos parents, où il fallait le faire rapidement, où il fallait le faire en cachette, on avait peur d'être découvert. Et cette peur d'être découvert nous a conditionnés à nous masturber très rapidement. Il y a ça d'un premier côté. Et puis je pense que d'un deuxième côté, il y a aussi cette notion de facilité. Nous, les êtres humains, on choisit le chemin de facilité dès qu'il nous est présenté. Et l'accès le plus direct au plaisir quand on se masturbe, c'est l'orgasme. C'est l'orgasme. L'orgasme, c'est le plaisir le plus intense qu'on peut éprouver dans la masturbation. Ça fait que petit à petit, quand on se masturbe, au fur et à mesure, on a tendance à se masturber très rapidement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé pour moi-même et que j'observe encore et encore chez les hommes que j'accompagne. C'est que en leur posant la question ou en voyant pour moi, on constate qu'on a l'habitude de se masturber en 2 minutes. Non seulement on avait l'habitude quand on était adolescent, mais en plus de ça, on continue à avoir l'habitude quand on est adulte. Pour tout un tas de raisons. Par exemple, on n'a pas de temps et quand on se masturbe, généralement, c'est juste pour avoir ce petit rush de dopamine et pour pouvoir s'endormir peut-être plus facilement après. Ce qui fait que du coup, on cultive une forme, une relation à notre corps quand on se masturbe qui a des conséquences. Et la conséquence première, c'est que quand tu te retrouves avec une femme, généralement, tu ne connais que cette forme de plaisir. Tu ne connais que cette forme de plaisir et donc tu vas naturellement chercher ce plaisir-là avec elle. C'est-à-dire un plaisir qui est très haut, très rapidement. Et donc forcément, quand tu fais l'amour avec une femme, eh bien, tu vas avoir tendance à éjaculer trop vite. Donc il y a cette première notion. Cette notion qu'on a l'impression intuitivement que ce qui nous fait du bien à nous, c'est que quand on éprouve un plaisir qui est haut. Pas forcément que l'orgasme, mais un plaisir qui est proche de l'orgasme, proche de ce qu'on appelle le point de non-retour en sexologie. Ça, à mon avis, c'est un premier point important à observer. Parce que finalement, il détermine tout le contexte de notre sexualité.
on a tendance à manifester dans le monde tout ce qu'on voit. Et finalement, si toi, tu n'as que vu ou que connu des expériences où tu t'es masturbé très rapidement, forcément, c'est quelque chose que tu vas avoir tendance à reproduire avec une femme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la relation qu'on peut avoir à notre corps quand on se masturbe. Et si tu regardes cette vidéo, il y a de très fortes chances que tu aies un accès direct à d'autres types de vidéos qui sont les vidéos pornographiques. Et il y a de très fortes chances que tu regardes ça, et il y a de très fortes chances encore que tu regardes ça très fréquemment. Finalement, notre esprit, c'est une éponge à perception, n'est-ce pas? On absorbe différents éléments dans notre monde extérieur pour essayer de comprendre comment le monde fonctionne. Et quand on est exposé encore et encore de façon très répétée au même mode de fonctionnement du monde pornographique, on a tendance à penser que les règles de la sexualité sont exactement les mêmes règles du jeu que dans un film porno. Et donc, qu'on le veuille ou non, quand on regarde du porno, encore et encore, on a tendance à croire que pour être un amant inoubliable, pour être un amant que les femmes désirent vraiment, il faut reproduire les mêmes gestes que les acteurs porno. Et ça, c'est extrêmement nocif parce que ce dont on a accès dans les films porno, c'est, comme je l'ai dit, une partie très réduite de la réalité. Il y a une énorme partie que cachent les films porno. Et cette partie-là, c'est ton corps tout entier. Finalement, quand on se masturbe devant un film porno, on a énormément d'aspects graphiques, on a énormément d'aspects auditifs et on a beaucoup de coups très rapides. Beaucoup d'accès à des poitrines, à des fesses, à des visages très excitants, d'actrices toutes plus belles les unes que les autres. Mais ce dont on n'a pas accès, c'est à l'expérience sensorielle qu'on peut éprouver dans son corps. Et ça semble extrêmement cliché de dire ça, mais c'est une des réalisations que font encore et encore et encore tous ceux que j'ai la chance d'accompagner. C'est de voir en fait toute la richesse qui se cache à l'intérieur de leur corps quand ils commencent à se masturber de façon consciente. Quand on commence à se questionner en se masturbant, quand on commence à devenir curieux sur les différentes sensations qu'on peut ressentir dans son corps en se masturbant, eh bien finalement on ouvre tout un tas de portes qui sont magnifiques à ouvrir. On ouvre des portes qui sont totalement différentes de ce dont on a l'habitude. Et finalement, on passe à un mode de sexualité qui peut être assimilé à un mode de sexualité féminin, qui est de prendre beaucoup plus de plaisir sur l'ensemble des sensations sur tout son corps. Plutôt que d'être focalisé sur son pénis, on élargit son expérience sexuelle à tout l'ensemble de son corps. Et donc ça passe par différents canaux, ok le visuel, ok l'auditif, mais aussi les signaux tactiles, aussi peut-être les odeurs et les différentes sensations que tu peux éprouver dans ton corps. Ça, c'était le deuxième niveau de toxicité. Finalement, ne pas avoir accès à tout l'ensemble très riche des sensations dans ton corps. Et c'est quelque chose que je dis fréquemment. Quand tu regardes un porno derrière un écran, finalement, tu fais écran à tout ce qui se passe dans ton monde, tout ce qui se passe dans la réalité, y compris dans ton corps. Et tu manques énormément d'informations qui sont franchement cruciales dans ta compréhension de ton corps quand tu fais l'amour ou quand tu te masturbes. Troisième point, le troisième niveau de toxicité qu'on a quand on se masturbe et qui est aussi lié au porno, c'est de se masturber pour faire plaisir à l'autre. De se masturber avec l'intention, non pas de prendre son propre plaisir à soi, mais de donner absolument beaucoup de plaisir à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'hommes. C'est notamment le syndrome du nice guy, dans lequel je peux énormément m'identifier. Parce que finalement, quand on est un homme, une part de notre validation, une part de notre gratification qu'on peut avoir en tant qu'homme, c'est d'apporter du plaisir sexuel à une femme. On se sent extrêmement validé quand on peut donner son pied à une femme. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, du coup, se focalisent sur cette partie-là de la sexualité. Se focalisent sur comment est-ce que j'arrive à lui donner énormément de plaisir à elle.
Et le problème, c'est qu'en se focalisant sur son plaisir à elle, eh ben, on en oublie à prendre du plaisir pour soi. Et ça, c'est quelque chose dont je sais que j'ai été extrêmement coupable. C'est quelque chose sur lequel beaucoup d'hommes que j'accompagne travaillent et qui, à mon avis, est une partie essentielle du travail de reprogrammation, qui est d'apprendre à prendre du plaisir non coupable pour soi et d'apprendre à apprécier la sexualité dans son corps en premier lieu et ensuite à le manifester à sa partenaire. Et il y a quelque chose qui, je pense, est assez contre-intuitif, qui est que finalement plus on arrive à prendre du plaisir pour soi et plus on arrive à l'exprimer à l'autre. Et d'ailleurs, une des choses les plus sexy qui peut t'arriver, c'est de voir à quel point ta partenaire prend du plaisir. Et bien, c'est exactement la même chose dans le cas opposé. Une des choses qui est les plus sexy pour une femme, c'est de voir à quel point un homme peut prendre du plaisir de façon, disons, responsable et de façon joueuse, taquine, agréable. Donc ça nous mène où? Ça nous mène d'abord à constater ces 3 niveaux néfastes de masturbation. Le premier, je récapitule, c'est de prendre un plaisir haut, d'être trop habitué à prendre son pied rapidement. Le deuxième, c'est le fait de ne pas connecter à l'ensemble des sensations dans son corps. Et le troisième, finalement, c'est de se masturber avec le plaisir de l'autre en tête. Et ce troisième point, finalement, il est alimenté par le deuxième dans le porno, parce que quand on est devant un film porno, finalement, on se masturbe comme si on projetait le plaisir sur l'écran et sur la femme qui est à l'écran. Maintenant, quelles sont des façons plus saines de se masturber? La première, qui est en rapport avec la première chose qu'on a dit, c'est de commencer à te masturber pendant plus longtemps. De te masturber et de t'autoriser à le faire. Je sais que ça, c'est quelque chose dont on a du mal. On a tendance à penser que c'est une perte de temps de s'autoriser, de se masturber. Et quelqu'un qui est vu comme un branleur, c'est quelqu'un qui perd son temps, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est une des meilleures choses que tu puisses faire pour toi et aussi pour les autres. Prendre le temps de perdre du temps. Prendre le temps de pouvoir te masturber en peut-être 10 minutes, en 20 minutes, en 30 minutes, peut-être même en 1 heure. Non seulement si tu te donnes ce cadre-là, mais si tu essaies de respecter ça, c'est-à-dire si tu t'empêches d'éjaculer trop tôt, en faisant des pauses, en ralentissant le rythme quand tu sens que ça va venir, eh ben, tu vas commencer à observer d'autres formes de plaisir qu'un plaisir qui est très rapide et qui est très limité sur le gland. Tu vas commencer à faire l'expérience de différentes formes de plaisir. Par exemple, des palpitations sur le bas de ton ventre, ou peut-être une sensation différente au niveau de ta colonne vertébrale, peut-être des bouffées de chaleur au niveau de ton visage, peut-être des picotements dans tes pieds ou dans tes bras. Tout ça, ça fait partie de la sexualité, ça fait partie de la sensualité. Et peut-être aussi que tu vas ressentir que ton corps, au fur et à mesure que tu te masturbes longtemps, il devient plus sensuel. C'est comme si tes différents organes devenaient plus érotiques petit à petit. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant. Parce que ça veut dire que ça peut te permettre de voir que finalement, le voyage, le chemin, est quasiment autant intéressant, voire peut-être plus, que la destination. Et ça, à mon avis, c'est une partie qui est très importante dans ton reconditionnement sexuel. Une autre chose que j'encouragerais dans ta pratique de masturbation, c'est d'essayer d'arrêter de regarder du porno. Arrêter pour voir. Et de voir en quoi est-ce que ça peut être différent. Alors, certains hommes ont du mal à s'exciter sexuellement parce que, pour tout un tas de raisons, ils ont du mal à s'exciter fortement et du coup, ils reposent uniquement sur le porno pour se masturber. J'encouragerais ce type de personnes à essayer des choses différentes et notamment à cultiver leur imagination. Et finalement, le troisième type de conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'essayer de devenir curieux
de développer ta curiosité quand tu te masturbes, d'essayer de prendre du plaisir pour toi et rien que pour toi. Il n'y a finalement rien d'égoïste à te donner un moment, rien que pour toi. Et finalement, plus tu retardes à le faire, tu retardes à te donner du temps, à te développer ta curiosité, développer l'apprentissage dans ton propre corps et tes réflexes que tu as à la montée de ton excitation. Et le plus tu perds dans les relations que tu peux avoir avec les différentes femmes, avec tes partenaires, avec ta femme, peut-être du coup avec le reste de tes proches. Une des choses que je trouve fantastique avec le sujet de la masturbation, c'est que c'est à la fois le point de départ, le poison, la chose qui fait que tu éjacules trop rapidement, une des choses qui fait que tu éjacules trop rapidement, mais aussi une des solutions. Et que finalement, en apprenant à te masturber de la bonne façon, tu apprends à développer ta confiance en toi. Développer ta confiance en toi à pouvoir retarder ton éjaculation quand tu es face à l'orgasme qui se présente. Développer aussi les différentes sensations que tu peux avoir et ressentir dans ton corps. Et finalement, te préparer au succès, te reconditionner sexuellement pour vivre une sexualité qui est bien plus épanouie. Si tu as apprécié cette vidéo, écoute, tu peux lâcher un petit like. Tu peux aussi m'écrire dans les commentaires ce que tu as apprécié, quel sujet est-ce que tu aimerais qu'on aborde les prochaines fois. Moi, je fais vraiment ça pour vous, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Et tu peux aussi, si tu veux en découvrir plus sur ta sexualité, sur ce que tu peux faire pour reprendre les rênes et apprendre à maîtriser ton excitation, tu peux directement t'inscrire juste en bas à la masterclass que je t'ai préparée, qui est plus d'1h30 de contenu où je te parle de comment finalement vaincre l'éjaculation prématurée en l'espace de 3 mois. Je te souhaite une bonne pratique de masturbation. Je te souhaite une bonne connexion avec toi-même, avec ton corps et ciao, à la prochaine.